Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, on va parler du prochain combat de Lomachenko. Je sais que beaucoup ont été déçus, mais on va aborder le sujet. Donc, je suis avec Bilal aujourd'hui. Bilal, c'est un abonné et c'est aussi mon partenaire. C'est la deuxième vidéo qu'on fait ensemble. Allez voir la précédente si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, cette fois, on revient dans le monde sérieux de la boxe et on a Lomachenko qui est considéré par beaucoup comme le meilleur boxeur aujourd'hui. Exactement. Je reçois souvent des messages où on me dit est-ce que tu penses que Loma c'est le numéro 1 Est-ce que c'est le boxeur qui va marquer notre décennie? Moi, je le pense un peu, mais je ne veux pas encore me positionner parce que je pense que c'est avec le temps qu'on dit qui aura marqué cette décennie. Tu vois? Je suis d'accord par Parce que je rapport à pense ça. que les années 2000-2010 ont été marquées par Mayweather et Pacquiao. Ouais. 2010-2020, est-ce que ça va être l'ère Loma, en sachant que Floyd, il a quand même fait encore pas mal de choses, Exactement. Manny, il est Ouais. encore là. Ouais, ouais. Donc c'est un peu dur de les mettre vraiment à la retraite, ceux-là. Et 2020-2030, est-ce que ça va être complètement l'ère Loma? C'est possible. Ah, c'est fortement possible. C'est fortement possible parce que Loma, moi je l'ai connu en 2008 au JO. Alors justement, en finale, il avait boxé contre un Français. En plus, il avait fait un combat magnifique. Et C'était qui en finale? je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qu'il est devenu ce gars. Je voulais faire une vidéo comme ça sur les gars, ce qu'ils sont devenus Qui ont disparu, après, entre guillemets. Ouais. voilà, ouais, disparu après avoir rencontré un champion. Ouais. Tu vois, soit en amateur, soit en pro. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tu vois, derrière? Quand je le retrouverai, je te dirai. Ouais, Je ça te pourrait dirai. être intéressant. Et bah du coup, je te disais, juste pour rebondir sur ça, que ça fait vraiment longtemps que je le suis. C'était sa première médaille 2008 ou sa Ouais, c'est deuxième? sa première. Sa première. Et 2012, il nous a refait exactement la même, quoi, entre guillemets. Et, et voilà, justement, je voulais rebondir sur ça en disant qu'il allait changer l'art de la boxe, entre guillemets. En fait, il change beaucoup de choses, non seulement dans sa boxe, mais aussi au niveau de ses entraînements. Ouais. Voilà, si vous avez vu ses entraînements, il fait des jeux de logique, des jeux de construction, des jongles. Enfin voilà, il est un peu dans le futur, j'ai envie de te dire. Exactement, exactement. En Matrix, on l'appelle Matrix. Ouais, voilà. Pour sa exactement. boxe, Ouais. déjà. Et High-Tech Lomachenko, c'est aussi un de ses surnoms, pour son côté entraînement du futur. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il a un style d'entraînement qu'on voit très peu par rapport à son père. C'est son père qui l'a mis d'abord dans la danse. Quand il était tout petit, il a commencé par le mettre dans la danse et il avait déjà prévu de le mettre à la boxe après. Donc, vous voyez le délire. Je pense qu'avec la danse, il a eu une bonne motricité. Donc du coup, il a pu bien coordonner au niveau de ses mouvements et avoir une facilité au niveau de cela. Bien sûr. Et Lomachenko, moi je l'aime beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, mais je l'aime pas parce qu'il gagne, simplement parce qu'il gagne, mais je l'aime parce que j'aime beaucoup comment il boxe, l'intelligence qu'il peut avoir, la construction qu'il peut entamer du premier round jusqu'au dernier round ou si ça se termine avant, son changement de rythme, ses accélérations, ses variations de coups en haut, en bas, etc., ses déplacements latéraux, ses pas de retrait, ses remises. Enfin, Il a une façon de glisser sur le ring exactement. et de sortir de l'angle de son adversaire. C'est une chorégraphie sortir de qu'il l'axe. fait, j'ai envie de te dire aussi. Tout à fait. Et il cherche des angles. Des angles morts. Ouais, exactement. Voilà, Il cherche c'est des ça. angles morts et son adversaire, justement, ne voit pas venir ses coups. Et c'est souvent des enchaînements et à la fin, l'adversaire est fini complètement débordé. Voilà. À la fin, ça en devient magique. Ça en devient magique. Tu te dis qu'il est trop intelligent. Il boxe avec sa tête. Voilà. C'est ça. C'est ça. Il boxe avec sa tête. Et comme il n'est pas très puissant, c'est pas. Justement, j'allais te lancer là-dessus. C'est pas sa... on est liés, on est liés. Ouais. C'est pas sa qualité première. Ça veut dire qu'il se concentre sur autre chose. Et généralement, hormis Tyson, pour pas. Les boxeurs qui sont généralement puissants, ils sont moins techniques que les autres boxeurs. Ouais. Je dis hormis Tyson parce que Tyson c'est véridique, hein. Ses crochets sont monstrueux, ses esquives, c'était la machine Tout à fait. à boxe quoi. La machine Mais à boxe. on a tendance à voir que le côté agressif de Tyson et pas le Très côté technique, technicien. très technique. Mais pour revenir justement à ce côté manque de puissance de Loma, c'est quelque chose que je dis souvent dans les vidéos que je fais sur Lomachenko. Et j'ai toujours des gens qui viennent me dire mais non, qu'est-ce que tu racontes, il n'a pas de punch, regarde son nombre de KO, son nombre de victoires avant la limite. Mais c'est son débit de coups qui fait qu'il étouffe l'adversaire à force de... Parce que prendre des coups, c'est pas tomber sur un coup, hein. C'est tous les coups que Loma il te met dans des angles morts, des trucs improbables, qui t'usent physiquement et mentalement et qui font qu'il remporte le combat avant la limite. C'est surtout ça.
il y a une chose aussi qui fait généralement Lomachenko, c'est que le fait que tu peux pas le toucher, c'est que quand il tape et que la personne elle remise derrière pour le toucher justement et que lui il esquive et qu'il remise juste après, il le tape mais mentalement quoi. Mentalement l'adversaire il est touché et quand tu touches pas quelqu'un en face de toi ça fait très très mal. Donc, Et c'est un peu ce qu'on retrouvait chez Floyd Mayweather. ouais Qui était exactement, intouchable. exactement. Il était vraiment intouchable. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu as dit qu'il a une boxe qui est un peu. C'est un nouvel ère de la boxe avec la boxe Lomachenko. Et ça m'a fait penser à justement Floyd Mayweather, que beaucoup imitaient dans sa boxe. Il voulait imiter le style Floyd Mayweather. Et c'est pour ça que je pense qu'il a quand même marqué les années 2000-2010. Ouais, c'est sûr. Parce c'est qu'il sûr. a amené un style de boxe. Enfin, c'est pas lui qui l'a créé, hein, Ouais. mais il a été le plus prestigieux avec ce style. Avec la boxe qu'il a amené Mayweather, à 40 ans, il a prouvé que sa boxe elle marche encore. Exactement. Sur les deux ères, donc 2010 et 2010-2020. Donc ça c'est... Voilà quoi, il n'y a rien à dire. Bien sûr. Tu bien sûr. regardes et tu observes, c'est tout quoi. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Même s'il a, c'est plus tout à fait sa boxe dans les deux exhibitions qu'il a fait, les deux derniers combats qu'il a fait qui sont des exhibitions, on peut voir qu'il n'a plus la boxe à la Mayweather parce qu'il ne peut plus vraiment faire cette boxe-là. Mais et puis parce que l'adversaire en face n'est pas un boxeur, c'était pas des boxeurs de haut rang. Mais bon, on va pas relancer ce débat-là. Et juste, je voulais dire, Loma, bon, on va quand même parler un petit peu de Crolla, mais dans son dernier combat, il a été touché et il est allé au tapis contre Linares. Qu'est-ce que t'en as pensé à ce moment-là? Bah, moi ce que j'ai aimé ça c'est que il a une boxe entre guillemets académique, donc il est très guidé au niveau de sa boxe, Lomachenko, et ça l'a un petit peu sorti de sa zone de confort. Et justement on a pu voir ce qu'il donnait malgré la difficulté. Et moi je pense qu'il s'en est bien sorti malgré cette mise à terre. Et est-ce que pour toi c'est la preuve qu'il est à la limite au niveau poids? Il n'ira pas plus haut. Déjà il a dit qu'il n'irait pas chercher Manny chez les poids Walter. Parce que Manny, voilà, c'est un ancien, il a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt de le chercher, même si pour moi, je vous dis toujours, l'intérêt c'est l'argent. Si un jour on propose une très grosse somme d'argent, ils iront parce que les boxeurs c'est leur priorité. On ne va pas se prendre des coups dans la tête pour rien. Voilà, c'est dans le monde dans lequel on vit et voilà. Et je pense qu'on ferait peut-être la même chose, soyons un tout petit peu honnêtes. Mais bon, il a dit qu'il ne voulait pas en tout cas prendre Manny, c'est tout à son honneur. J'espère qu'il ne le fera pas. Mais est-ce que c'est aussi la preuve qu'il ne peut pas aller plus haut en poids Après, avec cette boxe-là? changer de catégorie, ça peut risquer. C'est toujours un risque. Parce que tu sors de ta zone de confort. Après, plus tu montes. Garcia. Ouais, bah, tu vois. T'en as pensé quoi de ça? Bah, il a monté trop vite. Ouais. Ah ouais. Il aurait dû prendre son temps parce qu'il a monté 2 catégories si je me rappelle. Ouais, bien. enfin Voilà. il était déjà allé la catégorie juste en dessous Ouais. pour prendre un titre et repartir. Mais oui, il a monté 2 catégories. Donc, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Et Moi, je Loma, pense. tu penses qu'il aurait fait mieux? Après, en fait, le problème, c'est que plus tu montes de catégorie et plus tu as le risque de prendre un mauvais coup. La preuve, plus tu es en poids lourd, c'est pour ça que les coups sont plus violents. Et plus tu descends, moins c'est violent, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il pourra supporter des frappes, entre guillemets, d'une catégorie supérieure? Ça, on ne sait pas vraiment, parce que bon, il est tombé qu'une fois. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'il a sa chance, mais après, c'est un risque à prendre. Parce que ça sera plus Lomachenko. Là, ça sera peut-être autre chose. Ouais, moi, je me pose des questions sur la suite de sa carrière. Je me demande s'il va aller justement chercher des défis, un peu comme un Mikey Garcia, donc aller dans les catégories supérieures pour se challenger. On parle souvent de ces boxeurs comme Manny, justement, qui sont montés de manière assez incroyable. Il y a De La Hoya, il y a Floyd Mayweather. Ou alors, est-ce qu'il va chercher plutôt à avoir un règne assez sûr, assez safe, où il va unifier les ceintures et il va contrôler ça. Et je pense que c'est plutôt ce genre-là, quand on voit sa personnalité. Ouais, il y a des boxeurs fougueux comme Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, c'est le guerrier, quoi. Il va chercher tous les défis. Et non, je pense que Loma, c'est plus l'intelligence. C'est plus l'intelligence, et comme on dit, la boxe, c'est pas un jeu, entre guillemets. Plus il monte, plus il va prendre des coups. C'est ça. Lui, il a une boxe très au niveau basé sur la sécurité, entre guillemets. Donc je pense pas qu'il va prendre ce risque. Ouais. Et il y a un boxeur contre qui tu aimerais le voir, particulièrement, aujourd'hui? Franchement, j'ai bien peur qu'au niveau de sa catégorie là maintenant, personne ne peut l'ébranler. Ouais. Personne ne peut l'ébranler. Il a poussé la technique à un tellement haut niveau que
qu'il faudra peut-être un prodige qui viendra et qui le Ouais, détrônera. Mais c'est bon, possible. après la boxe, tout peut arriver dans la boxe. Ouais, on parle de Teofilio Lopez, on commence à parler de lui. Je pense que c'est un peu tôt pour vraiment imaginer le voir contre Loma. On parle de. Enfin, moi j'aimerais bien voir Mikey Garcia, justement, faire son combat contre Loma. Je rêverais de ça. Je me donnerais un petit avantage à Loma, mais Mikey il peut le faire. Hein. Mikey il peut le faire, il peut le bouger en termes de puissance. Je sais pas s'il aura rencontré un mec qui cogne comme Mikey Garcia jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que Loma c'est une classe tellement incroyable. Et bon, parlons de son adversaire. Bon, tu connais pas trop son adversaire. Ouais, non, je ne connais pas trop. Mais l'argument qu'on m'a sorti, alors bon, je suis un peu déçu, hein, comme tout le monde. Je suis un peu déçu par ce choix d'adversaire-là, mais bon, en même temps, c'est pas comme chez les poids lourds, il n'y a pas tant de choix que ça, comme tu l'as bien dit. Mais il y a un argument qu'on m'a dit, c'est ouais, mais Crolla, il a perdu 2 fois contre Linares, donc il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'on dise, bah voilà, comme il a perdu contre son ex-adversaire et que Loma l'a battu, c'est logique qu'il va perdre. Bah pour moi, ce commentaire-là, il n'a aucun sens. Tout simplement parce qu'un adversaire, il peut détruire un autre adversaire, alors qu'avec l'autre, il va se faire détruire. Un peu comme Foreman, Frazier et Mohamed Ali. Exactement. Et Norton. Et voilà. Norton, il a posé tellement de mal à Ali. Pour moi, les 3 combats, c'est limite. Hein. Limite, les 3, tu peux dire Norton, il aurait pu les remporter. Et Norton, il s'est fait éclater. Ouais. Tu vois, par rapport aux autres. Il n'a pas vu le jour. Enfin, il a jamais percé, à part ses 3 combats contre Ali. Donc ça veut rien dire. Tu vois, Frazier contre Ali. Tu vois, Frazier contre Foreman. Rien à voir. Tu Rien vois, à voir. Ali contre Foreman. Voilà. Tu vois, c'est ça. Donc non, je pense pas que c'est un argument qui est justifié. Ouais. Comme je disais, dans la boxe, tout peut arriver. Il faut jamais sous-estimer son adversaire. Quand tu montes sur un ring, il faut que tu respectes le ring dans lequel tu vas monter, parce que sinon... Voilà. En fait, c'est vraiment une question d'opposition. C'est-à-dire que ça peut te donner une idée, tu vas voir sa boxe et tout, mais un adversaire peut te poser des problèmes, et un autre, sa boxe, ça va être adapté à lui. Il va réussir à trouver des solutions. Tu vois, Manny Pacquiao, sa bête noire, c'était Marquez. C'était sa bête noire dans sa carrière, et Marquez contre Floyd Mayweather, il n'a pas vu le jour. Il n'a pas vu le jour. Donc, c'est vraiment une question d'opposition, et je peux entendre ce côté logique. Bah, s'il a battu lui, il va le battre. C'est un argument, mais c'est pas si simple dans la boxe. Parce que la boxe, c'est vraiment un affrontement entre 2 hommes qui ont des qualités et des faiblesses. Et tes qualités peuvent être la bête noire de ton adversaire, ou ça peut être l'endroit où il va être le plus fort, et du coup, tu vas pas voir le jour alors que tu as des qualités de ouf. Tu vois, c'est vraiment, sur le ring, tu as 2 mecs, que ça qui compte. Ce qu'ils ont fait avant, ça veut trop rien dire. Après, oui, c'est le mec qui a pris un KO dans sa carrière, et qu'après il revient, là, c'est pas pareil, parce qu'il a des traumatismes. Tu vois, si tu prends comme un Khan, tu vois, Khan qui va rencontrer Crawford. Khan, pas une carrière dégueulasse. Mais quand je vois récemment les combats qu'il a fait qui étaient durs, je pense que ça, il va le payer contre un Crawford. Et on va le sentir sur le ring. Ah mais les coups ça paye. Hein. Les KO, t'as du mal à t'en remettre. Hein. Il y a des boxeurs, une fois qu'ils ont pris un KO, ils arrêtent. C'est ça. Ils reprennent plus, ils remontent Il y a plus. déjà la peur. Ouais. C'est un truc que beaucoup de boxeurs, tu sens quand ils reviennent après un gros KO, il y a un petit truc. Tu vois, il y a un petit truc. Donc, Déjà tombé KO? Non. Parce que t'as pas bossé contre moi. non. Remets-toi, il n'y a pas de souci. T'es à quel poids, toi? Non, moi je suis à 85-86 kilos. Ah, mais c'est bon, on est à peu près au même poids. Ouais, faut que je perde. Ouais. Si je reboxe, je vais en moins de 80. Moins de 80. Ouais. Moins de 75, j'y arriverai pas. Mais si je reboxe, je vais en moins de 80. Je vise te KT. Ouais, bien. Ouais, je me dis c'est pas mal. Parce qu'au-dessus, c'est jusqu'à 90 et je vais tomber sur des mecs Ouais, lourds. Après, je pourrais boxer à la Loma, mais. Je sais pas si j'en ai les capacités. Ça se serait, je crois. Bon, voilà. Donc, Crolla, on verra ce que ça donne. C'est dans 2 semaines, je crois. C'est le week-end prochain, il me semble. Je sais plus. On est ici, je crois que c'est le 12. Ouais, donc je crois que c'est le week-end prochain. Donc, moi, je vois une victoire de Loma avant la limite. Et toi, Moi, je vois une victoire de Loma, mais je peux pas te dire avant la limite ou pas. Non, je dirais. Si c'est avant la limite, ça sera peut-être au 8e ou au 9e round. Pas avant. Juste pendant que j'y pense, justement, Linares, après son combat contre Loma, je sais pas si t'as vu, il a tenté de monter d'une catégorie et il s'est pris un KO. Non, ça, j'ai pas gros vu. KO. Mais, pourquoi il a fait ça? Je pense que comme Loma, il était en train de devenir maître de la KT, il s'est dit il faut que je monte ouais. pour essayer de devenir champion dans une autre KT. Et il s'est pris un gros KO. Et moi, à mon avis, c'est pas
c'est qu'il s'est pas encore remis du combat de Loma. Ouais, et combien de temps d'intervalle? Oh, il n'y avait pas beaucoup, hein. Parce qu'il a déjà recombattu et tu vois, Loma il a pas encore recombattu. Bah tu vois, bah déjà. Donc, Déjà, je pense qu'il est. Peut-être qu'il est monté trop vite de catégorie aussi en même temps. Parce que pour monter au niveau de la catégorie, ben, il y a une prise de muscle. Mais est-ce qu'il s'est goinfré justement pour monter? Comment ça s'est passé? S'il monte très rapidement, c'est que dans son alimentation, il y a une chose qui n'allait pas. Après, je sais pas, il y avait combien de kilos exactement? 3, 4? Ouais, peut-être. Je pourrais pas te dire. Il est monté du coup super léger, je pense. C'était qu'il a voulu monter, mais ouais, il s'est pris un KO assez rapide. Bah, j'espère qu'il reviendra parce que c'est un boxeur, c'est un beau boxeur. Moi, j'aime bien ce boxeur. Du coup, je sais même pas si on a parlé de ton boxeur modèle. Tu sais pas? Non, On le non, garde non. pour la suivante. Vas-y, ok, ça On le marche. garde pour la suivante. Du coup, dans la troisième partie, vous serez son boxeur modèle. Bon, et ben, juste, je vous dis, Bilal, c'est mon partenaire, celui avec qui j'ai ouvert le partenariat. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi des vidéos ensemble et on va essayer de se voir plus souvent pour faire des petites vidéos ensemble parce que c'est un vrai passionné de boxe et c'est pour ça aussi qu'on est rentrés en contact tous les deux. Je vous dis à très bientôt. Fighting!